Chères Guilhériennes, chers Guilhériens, nous voici à la 6e semaine de confinement et force est de constater que pour l'instant nous sommes relativement épargnés à la pointe bretonne par la pandémie. Si cette dernière n'est pas apparue dans notre région, c'est grâce au respect des règles de confinement et aux gestes barrières que chacun a scrupuleusement respectés. Si les personnes vulnérables sont protégées aujourd'hui, c'est parce qu'elles sont restées à leur domicile. C'est aussi grâce à de nombreuses actions, y compris de solidarité, qui se sont mises en œuvre dès le début du confinement. Mettons surtout en avant nos personnels soignants, des hôpitaux, des EHPAD et autres structures sociales, qui assument leurs missions difficiles au quotidien. De nombreuses actions de solidarité se sont naturellement créées pour, ici, coudre des manches sur des surblouses, là, confectionner des masques en tissu, et j'y reviendrai tout à l'heure. Ou encore, ici, prendre en charge les enfants des personnels prioritaires pour permettre une continuité pédagogique et assurer leur prise en charge sur les temps périscolaires. Rien que sur Guilhère, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 1300 blouses aux manches allongées pour le CHU de Brest. Des centaines de blouses cousues à partir de tissus fondis et découpés par Armor Luxe au profit toujours du CHU de Brest. Actuellement, en cours de confection, près de 3000 masques en tissu réalisés par près de 50 couturières bénévoles fédérées par la section laine et chiffon de l'Agora et le club de couture au fil de nos passions. Plus de 60 volontaires bénévoles pour faire des courses 3 fois par semaine au profit de nos concitoyens vulnérables. Et aussi plus de 2000 appels téléphoniques pour prendre des nouvelles de nos aînés. 2 écoles ouvertes pour accueillir les enfants des personnels prioritaires. L'accueil est assuré également par la collectivité durant les vacances scolaires. Nous accueillons également des enfants d'autres communes, etc., etc. Mais en ce qui concerne les masques en tissu en cours de fabrication, Guilhère ne fera pas de la surenchère. Les masques seront d'abord distribués aux personnes les plus vulnérables de la commune et que nous sommes en train de recenser. Et pour être encore plus clair, en aucun cas ces masques ne vont se substituer aux masques réglementaires dont nous sommes en attente de livraison pour être distribués ou vendus au grand public. Et en aucun cas aussi, le port d'un masque, quel qu'il soit, ne vous exonérera pas de respecter les mesures barrières. Guilhère, depuis très longtemps, a une réputation de commune attractive, accueillante, riche de diversité et de solidarité. Cela se démontre tous les jours. À l'EHPAD, les petits pas, les résidents, les familles et les personnels ont connu des moments très difficiles ces dernières semaines. Malheureusement, nous avons eu à déplorer des décès. La situation s'améliore et j'espère que le pire est derrière nous. Un très grand merci au personnel soignant. Je tiens aussi à remercier sincèrement tous les acteurs de ce formidable élan de solidarité. Les agents municipaux, notamment des écoles, les agents présents ou en télétravail, les services techniques qui assurent la continuité du service public et au-delà en gardant le lien avec les usagers, à savoir la médiathèque et les espaces jeunes. Chacun a su faire preuve d'initiative pour inventer un nouveau service public. Un grand merci aux bénévoles et aux élus qui sont au cœur de l'action que nous menons. Malgré cette crise sanitaire toujours en cours, comme vous avez pu le constater, de nombreux chantiers ont pu redémarrer sur la commune. Il était nécessaire de le faire afin que les entreprises et leurs salariés ne soient pas frappés de plein fouet par la crise économique. Ces reprises de chantier se font dans un cadre de protocole très strict de sécurité. Dans le même état d'esprit, nous restons en liaison avec nos commerçants pour répondre, autant que faire se peut, à leurs attentes ou relier leurs craintes. En concertation aussi avec la métropole, nous avons pris la décision de rouvrir le dépôt des déchets verts à partir de ce vendredi 24 avril. Je compte sur le civisme de chacun pour respecter les conditions d'accès. Mais sortir du confinement va sans doute s'avérer très compliqué. Le calendrier d'ouverture des écoles, qui doit démarrer normalement le 11 mai, suite à l'annonce du Premier ministre et du ministre de l'Éducation nationale, nous laisse perplexes quant à la mise en œuvre de cette rentrée un peu particulière. Le manque de masques, des procédures lourdes et compliquées, voire inadaptables en milieu scolaire, aujourd'hui trop de questions sont encore en suspens. Les services travaillent d'arrache-pied et nous verrons dans les prochains jours les actions qu'il conviendra de mettre en œuvre pour que cette rentrée se passe au mieux. Quoi qu'il en soit, nous devons continuer à respecter les mesures barrières,
Être vigilant pour éviter que la pandémie ne reprenne le dessus. Il ne faut pas s'y tromper. Cela risque de durer quelques semaines, voire quelques mois, et il faut s'y préparer. Nous sommes tous mobilisés, élus, personnel communal, bénévoles, pour assurer au mieux cette période difficile que nous traversons. Bon courage et surtout, protégez-vous.